Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 39e numéro de The HRBP Daily Reality. J'espère que la nuit a été, que vous vous êtes bien reposé et que vous êtes bien réveillé ce matin pour reprendre les activités et que nous allons ensemble relever les défis d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Aujourd'hui, nous continuerons avec les indicateurs de performance les plus pertinents ou les principaux indicateurs de performance sur lesquels le directeur des ressources humaines, le responsable des ressources humaines, le chargé des ressources humaines, les acteurs des ressources humaines au sein de nos organisations doivent avoir les yeux. Nous avons eu à voir le taux de satisfaction des employés, nous avons eu à voir le taux de rétention des employés. Aujourd'hui, ensemble, nous verrons le taux de mobilité interne. Oui, peut-être qu'on sera bref aujourd'hui. Le taux de mobilité interne. Taux de mobilité interne. J'espère que ça vous dit déjà quelque chose. Mobilité. Il faut qu'il y ait des mouvements à l'interne au sein de l'entreprise. Pas seulement les entrées, les sorties, mais des mouvements internes au sein de nos structures. Le GRH doit veiller à faire mouvementer son capital humain, à pouvoir rendre mobile et dynamique ses effectifs. Donc, le taux de mobilité interne est un indicateur ressources humaines qui mesure la fréquence à laquelle les employés changent de poste ou de département à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisation sur une période donnée. Donc, nous avons dit auparavant que chaque indicateur de performance est décrit ou bien est fait ou calculé ou vérifié par rapport à une période donnée. Nous ne devons pas perdre de vue cette notion importante concernant les indicateurs de performance. C'est sur une période donnée. Donc le taux de mobilité doit être calculé ou identifié sur une période donnée pour voir à quelle fréquence le personnel est mouvementé au sein de l'entreprise, à quelle fréquence les employés changent de poste, changent de département, changent de service, apprennent à mieux connaître l'entreprise dans toute sa globalité. Donc, cela peut inclure des promotions. Cela peut inclure des mutations. Cela peut inclure des changements de rôle. Cela peut inclure d'autres transitions aussi au sein de l'organisation. Donc, en termes de mobilité, nous pouvons parler de promotion. Voilà, quelqu'un qui passe à un poste supérieur avec des avantages meilleurs. Nous pouvons parler de mutation. Oui, mutation, quelqu'un qu'on mute à un nouveau poste ou à un poste de même égalité que ce qu'il occupait avant. Oui, on l'a muté. La mutation est une forme de mobilité au sein de l'entreprise. Les changements de rôle, amener nos acteurs ou notre capital humain à jouer différents rôles au sein de l'entreprise. Donc, nous devons être amenés en tant qu'acteurs des ressources humaines à confier différents rôles ou bien à changer souvent de rôle, de poste, d'activité
à nos collaborateurs. Cela doit être une politique RH développée au sein de nos organisations et que nous devons être derrière afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique de mobilité. Voilà. Et il peut y avoir d'autres transitions selon ce que nous définissons comme politique de mobilité au sein de notre structure. Mais nous devons prendre l'initiative de réfléchir et de penser à quelque chose de meilleur pour assurer la mobilité de nos collaborateurs au quotidien. Donc le taux, ou bien le taux de mobilité interne, lui, c'est un indicateur important de la flexibilité de la main-d'œuvre et de la capacité de l'entreprise à retenir et à développer ses talents en interne. Donc la mobilité permet aussi de retenir nos talents, retenir nos collaborateurs. Donc, pour calculer le taux de mobilité interne, il faut diviser le nombre de mouvements en interne par l'effectif total, puis le multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage. Le nombre de mouvements, le nombre de promotions, le nombre le nombre de promotions, le nombre de mutations, le nombre de changements de rôle, le nombre de mouvements. Voilà, le nombre de mouvements en interne par l'effectif total, puis multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. J'espère que le taux de mobilité interne au sein de votre organisation ou au sein de votre entreprise est assez bon pour assurer la rétention des talents. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous demande de veiller à ce que vos collaborateurs connaissent l'entreprise dans toute son entièreté, d'avoir une politique de mobilité dynamique au sein de nos structures. Merci et à demain. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Nous programmons déjà l'édition 2025 de l'Académie du Capital Humain. Soyez branchés, contactez-nous déjà pour avoir des informations. Nous voulons vous retrouver nombreux à ce prochain grand rendez-vous des acteurs des ressources humaines. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.